de le voir à l'écran, c'était la marche pour la qualité de l'air qui s'est tenue ce samedi à Rouyn-Noranda, organisée par Maire au Front. Et Vincent, on va le voir sur les images, mais plusieurs centaines de personnes ont pris part au grand rassemblement. Ils étaient nombreux samedi après-midi, un mouvement de masse important selon les organisateurs. Plus de 900 personnes ont participé, ont défilé dans les rues de Rouyn-Noranda pour demander à Glencore de respecter la norme du 3 nanogrammes par mètre cube. Des marcheurs qui étaient venus de partout au Québec, de la région justement de Québec, des cantons de l'Est et même de Montréal. Également, il y avait une bonne ambiance sur place, des chants, des tambours. La docteure Catherine Falardeau, ancienne qui a œuvré pendant de nombreuses années à Rouyn-Noranda, a également pris parole devant la foule, près de 900, comme je le disais tout à l'heure. Mais également, il y a eu plusieurs discours. L'an dernier, il y a eu cette marche où 900 personnes avaient participé. Les organisateurs cette année, encore une fois 900, refusent de parler d'un essoufflement à Rouyn-Noranda. Toute l'année, il y a eu des actions de plus petite envergure. Les gens participent, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation ici, à Rouyn, en région, mais partout en province, on reçoit des messages chaque semaine de gens qui nous disent « J'ai écrit une chanson, j'ai fait un dessin, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'en parle aux gens, peux-tu venir à Rouyn? » Fait que d'où l'idée aussi d'avoir l'autobus qui arrivait, parce que cette lutte-là, dans le fond, elle nous concerne, mais le respect des normes, ça concerne tout le monde se sent concerné. Hey, on a bien marché aujourd'hui, les amis! Nous marchions sur ce boulevard dans la nuit, et puis le ciel et ses aurores étaient, ma foi, si jolis. Et Vincent, celui qu'on vient d'entendre, c'est le chanteur populaire Émile Bilodeau qui était sur place pour marcher aux côtés des citoyens. Et Mélissa, un autobus de Montréal qui a fait la route jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. Et les organisateurs me racontaient que c'était son idée à lui, à Émile Bilodeau. On le voit d'ailleurs sur les images. Émile Bilodeau qui était en première ligne, prenait des photos avec les marcheurs. Il chantait, criait. À certains moments donnés, on l'a vu même donner des câlins. Et il faut le dire également que c'est pas la première fois qu'Émile Bilodeau vient à la défense des gens de Rouyn-Noranda, qui vient s'incruster dans la discussion du 3 nanogrammes par mètre cube. La marche s'est terminée devant la fonderie Horn où Émile Bilodeau a livré quelques mots, a également joué quelques de ses pièces les plus populaires. Je vous laisse entendre le chanteur militant suivi de l'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. 900 personnes, on peut être fiers de nous, puis je pense que la belle journée nous a aidés, mais au final, c'est le feu en nous qui a pris le dessus. On a marché pour nos enfants, on a marché pour l'environnement, on a marché pour réparer près d'un siècle d'injustice. C'est énorme. C'est énorme. On l'a dit, 900 personnes à Rouyn-Noranda, c'est comme 50 000 personnes dans les rues à Montréal. Ça dit que les gens refusent l'entente qui a été signée entre Glencore et le gouvernement du Québec. La marche qui a débuté à la place de la citoyenneté pour se terminer devant la fonderie Horn s'est déroulée sous haute présence policière. Aucun débordement. D'ailleurs, également, il y a les marcheurs qui ont pris la parole à plusieurs endroits très stratégiques. Devant le bureau du député de la Coalition Avenir Québec, Daniel Bernard, également devant le Centre de cancérologie. Je reviendrai ce soir avec un reportage complet pour vous, TVA de 18h, sur cette marche qui a eu lieu samedi après-midi. Ça ne pas manquer. Merci Vincent.